Bonjour à tous. Donc je fais cette petite vidéo pour vous parler de la déréalisation et de la dépersonnalisation et essayer d'adopter quelques petites mesures pour s'en sortir, pour vraiment essayer de vivre bien quoi, au moins quoi. Donc la déréalisation déjà qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc pour ça je vous invite à regarder sur internet. Donc Wikipédia par exemple c'est très très bien expliqué, il n'y a pas de souci pour ça. Donc de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous en souffrez ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui en souffre. Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas déprimer. Ça paraît très très dur comme ça parce que c'est vraiment quelque chose de difficile à supporter. Mais il ne faut pas déprimer, il ne faut pas se laisser aller parce que plus on déprime, plus on angoisse et plus la déréalisation restera présente. Alors qu'au contraire, si vous sortez, que vous vous amusez ou du moins que vous essayez, même si au début ça vous procure rien, ça va finir par passer avec le temps, c'est obligatoire. On voit rarement des personnes qui restent bloquées dans une déréalisation plusieurs années. C'est souvent une phase, un état qui s'accompagne de la déprime ou de l'anxiété et ça doit passer. C'est pas une maladie, c'est juste un état, comme j'ai déjà lu plusieurs fois. Donc voilà, donc de sortir, de faire un maximum d'activités en fait, de vous concentrer sur certaines choses, donc par exemple de travailler tout simplement, de jouer, de faire n'importe quoi en fait, quelque chose qui va attirer votre attention ou votre curiosité. Et donc comme ça, votre cerveau se met en marche et tant qu'il se met en marche, que vous réfléchissez, etc., vous pouvez pas déréaliser. Essayez par exemple de jouer, pour les jeunes comme moi, de jouer à un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Ben, une fois que vous êtes plongé à fond dedans, vous pouvez plus penser à votre déréalisation. Et donc c'est vraiment ça déjà le premier point. Le deuxième, là chez moi ça marche par moment. Donc c'est bêtement de me dire dans ma tête, quand je sens que ça va pas trop, que j'ai l'impression, ces impressions d'irréalité, etc., si je me dis arrête, c'est absurde, tout simplement. Parce que même quand on déréalise, on sait quand même au fond de nous qu'on existe quand même bien, que tout est bien réel, etc. Donc on peut pas être plongé à 200% dans ce rêve, dans cette irréalité, quoi. On a toujours une petite part de conscience qui nous dit qu'on existe toujours. Donc essayez cette méthode. Vous vous dites tout bêtement non, c'est absurde, arrête, tu penses à n'importe quoi. Et ça peut marcher. Moi, ça a marché. Je me le suis fait. J'étais vraiment dans un état pas très joli et d'un coup, je me suis dit ça dans ma tête et au final, j'ai passé toute ma soirée d'après à vivre normalement, à ne plus déréaliser. Donc j'en souffre, on va dire, hein, pas totalement. Je suis pas plongé tous les jours H24 dedans, quoi. C'est souvent quand je suis tout seul ou quand je ne fais rien, en fait, quand je ne m'occupe pas, que je déréalise, quoi. Mais une fois que je suis avec mes amis ou avec ma mère à faire une activité, par exemple, ça, ça passe, quoi. Il y a pas de... Donc c'est vraiment ça la clé, c'est de s'occuper. Et dernier point aussi, c'est... Enfin, il y a encore plusieurs points, pardon. Déjà encore un autre point, c'est de ne pas rester dans l'ombre, quoi. Faut en parler. Et c'est là où on arrive au dernier point, c'est que une bonne chose, c'est d'aller consulter un psychologue. Donc pour ma part, moi je sors déjà d'un hôpital psychiatrique où j'avais été pour des problèmes de drogue. J'ai commencé ma déréalisation là-bas. Et le fait de parler avec la psychologue, en fait, va vraiment... Parce que la déréalisation, ça peut pas arriver à n'importe qui. Ça arrive à des personnes qui ont des troubles anxieux, qui dépriment. Ça arrive pas à quelqu'un qui est heureux et du jour au lendemain, il va faire pouf. Il va avoir cette déréalisation ou la dépersonnalisation. Non, c'est pas possible. Donc c'est que si vous déréalisez, c'est que vous avez un problème dans le fond. On- Moi, je sais très bien que pour l'instant, je suis quelqu'un qui déprime pas mal suite aux problèmes que j'ai eus. Et c'est sûrement à cause de ça que je déréalise. Et c'est aussi parce que j'ai eu une période d'angoisse très très forte. Donc voilà, mais on en guérit. Ne désespérez pas, essayez vraiment de sourire, de penser à des choses positives. Essayez de vous occuper un maximum, consultez un psychologue en qui vous avez confiance, sinon ça ne sert à rien. Quitte à en faire deux ou trois différents, mais faut trouver quelqu'un de confiance qui va vraiment trouver en vous la clé, trouver ce qui va pas chez vous et réussir à le résoudre, quoi. Mais pensez positivement, dites-vous que la déréalisation c'est pas la réalité, que c'est absurde et vous arriverez à vous en sortir. Moi je pense que je suis sur la bonne voie, j'en ai de moins en moins depuis quelques jours parce que je me force justement avec ces petites méthodes mentales et ça devrait aller. Donc voilà. Je vous dis courage à vous tous, restez forts et puis au revoir.
Et si vous voulez me parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout.